Je pense sincèrement que j'aurais dû faire cette vidéo plus tôt. Mais là, ça vient absolument de me frapper. Je vois cette situation de plus en plus, homme comme femme. Vous avez rencontré cette personne et il y a une énorme complicité. Il y a un amour fusionnel. C'est la sensation que c'est la bonne personne pour vous. Mais clair, net et précis, vous savez que là, il y a un truc à vivre. Sauf qu'on a une problématique, c'est que son passé l'empêche de vous aimer. Son passé l'a tellement détruit ou détruite, l'a tellement amené finalement à donner sa confiance mais à être déçu. Son passé l'a amené dans des relations toxiques qui fait qu'aujourd'hui, il comme elle ne sait pas forcément comment se comporter. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. On a créé ensemble une chaîne incroyable, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout à vous abonner. L'idée c'est que quand on rencontre une personne, on fait toujours preuve de tendresse, on fait toujours preuve d'amour, on fait toujours preuve également de passion. Le point numéro 1 que je voulais vous transmettre, c'est qu'il y a des êtres humains qui ont un raisonnement à l'inverse. Concrètement, et ça m'a vraiment frappé. Écoutez bien ce que je vous transmets dans cette minute coaching parce que là, je vais aller plus loin que d'habitude. En fait, quand je rencontre une personne qui a eu des expériences, qui a vécu des relations avec des personnes toxiques, qui a vécu un passé douloureux, eh bien, indirectement, son cerveau a créé un raisonnement d'habitude. Donc, concrètement, cette personne-là va rechercher le même type de relation. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous arrivez, que vous êtes tendre, attentionné, gentil ou gentille, souriante, souriant, eh bien, en fait, ça va créer une émotion puissante, mais malheureusement, qui ne sera pas suffisamment durable. Là, je viens de coacher une jeune femme qui était en Angleterre, qui me dit « Alex, ça fait 1 an que j'ai rencontré cet homme. Notre rencontre est incroyable. Et aujourd'hui, il se distance, je ne le reconnais même plus. En fait, c'est son passé qui l'empêche de m'aimer parce qu'il a tellement peur et peu de confiance envers la femme que là, aujourd'hui, il me remet tout sur le dos. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que cet homme qui avait vraiment eu des histoires compliquées, eh bien, son cerveau en a créé une habitude. Donc concrètement, son cerveau, c'est un peu comme l'effet d'une drogue, va lui dire « je veux une relation compliquée ». Lui, il est dans une relation géniale, avec de l'amour, de la passion, avec de l'envie. Non, je veux quelque chose de compliqué. Et donc c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, la personne que vous avez en face de vous, peut-être vous avez du mal à la comprendre, vous avez sûrement du mal à la conquérir, et surtout vous vous dites « mais il n'y a aucune solution ». Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir une mauvaise personne. Pour la faire un petit peu vulgaire, on n'a pas besoin d'être un connard ou une connasse pour être épanoui en amour. Il faut juste comprendre son mode de fonctionnement. Quand le passé d'une personne ne lui permet pas d'aimer, on peut faire tout ce qu'on veut dessus, ça ne fonctionnera pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que moi, je réalise avec mes coachés? Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? Pourquoi est-ce que je suis devenu le coach numéro 1 dans ce domaine-là? Pas qu'en France, également au niveau mondial, puisque je suis suivi par plus d'1 million de personnes aux États-Unis sur cette technique-là. Il s'agit de vous remettre en position de séduction. C'est-à-dire que quand un être humain se dit « est-ce que je veux aller en couple ?» Les flashbacks, c'est le passé, et c'est le passé douloureux. C'est pas les bons moments d'une relation, c'est la tristesse, la rupture, les mois de déprime, la perte de poids, le manque de confiance, tous ces éléments, vont remonter à la surface. Mais si je me dis, ok, cette personne-là, il faut que je la séduise, c'est pas du tout la même chose. Là, je vais me demander dans quel endroit je peux l'amener, comment est-ce que je vais m'habiller, comment est-ce que je vais être sous mon meilleur jour, comment est-ce que je vais devoir lui parler, comment je vais la charmer, comment je vais flirter, comment je vais être fun. Et donc, je suis dans une démarche d'aller vers cette personne, plutôt que de peur et de me dire non, j'arrête tout. Concrètement, pour que la relation fonctionne, quand une personne a peur d'aimer à cause de son passé, on doit la mettre dans une démarche de séduction régulière. Et ça s'appelle devenir un défi. Alors, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est contre nature, ça l'était pour moi. Je suis un gros ancien dépendant affectif. Donc moi, mon gros défaut, c'était « je donne tout ». Voilà, je donne tout, je vis à travers l'autre. Et j'ai appris à devenir un défi pour maintenir une relation d'équilibre où chacun est hyper impliqué à mettre le couple en avant. Alors là-dessus, je sais que c'est pas toujours simple. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo là-dessus
C'est l'une de mes dernières vidéos sur le défi. Elle est privée. Elle n'est pas sur la chaîne YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, elle n'est pas sur Facebook ni nulle part. Donc vous pouvez cliquer dessus dans la description. Hop, vous allez arriver à une vidéo. Je vous explique comment être un défi. Je vous explique pourquoi c'est important. Et vous allez voir en fait que c'est super, compréhensible dans le sens où soit la personne a peur du couple. Mais au début, c'était pas un couple. Au début, c'était quoi? Une séduction, une rencontre, du flirt. Si on revient sur cette base-là et qu'on la fait durer un petit peu plus, toutes les peurs vont disparaître. Parce que cette personne-là, qui aujourd'hui a peur d'aimer à cause de son passé, il y a bien un moment donné où il ou elle va se marier, il ou elle aura des enfants, il ou elle aura un couple. Mais pour que ce soit avec vous, il ne faut pas qu'on pense couple. Il faut qu'on pense séduction plus longue. Et c'est vraiment ma spécialité et c'est vraiment, je vous le dis, ça fonctionne. Alors clairement, ça fonctionne. C'est pas toujours facile à contrôler les émotions. Parfois, on est là sur son téléphone en train de se dire « j'ai envie d'envoyer un message ». Mais il vaut mieux relâcher la pression et se dire « ok, à partir de maintenant, je fais en sorte que cette personne vienne vers moi ». C'est un point qui est essentiel. Donc là, les amis, c'est très simple. Je vous invite déjà à mettre un pouce bleu, like si vous avez apprécié cette vidéo, si ça vous a été utile. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'il y a pas mal de vidéos sur la psychologie d'une relation amoureuse. On va aller un peu plus en profondeur même sur les prochaines vidéos, ça va vous aider. Si vous voulez aller encore plus loin, rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com parce que vous avez des centaines d'articles qui vont vous aider. Et puis, vous pouvez réserver une séance de coaching privée, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on vous prend par la main, on vous suit et on ne vous lâche pas. Donc aujourd'hui, séduire une personne qui a peur, séduire une personne qui a été dans un passé trouble, faut bien comprendre ça. C'est devenu partie de sa personnalité. Il y a une partie de son cerveau qui s'active en disant « je veux quelque chose de compliqué, je veux quelque chose de négatif, je veux quelque chose où je dois me battre, je veux du challenge, je veux de l'excitation ». On va le devenir par une séduction rapprochée en apprenant, parce que c'est pas naturel, à être un défi. Et là, j'ai plein d'astuces pour vous dans la description. Je vous fais une grosse bise, amis. On met un pouce bleu, on s'abonne.